le grand favori. Et justement, de cette situation politique aux États-Unis, on en parle avec notre invité Pierre-Antoine Donnet. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien correspondant de l'agence France-Presse, notamment aux États-Unis, un pays que vous connaissez bien, tout comme ses relations qu'elle entretient avec la Chine. Alors, l'année promet d'être agitée sur bien des fronts. Il y a donc ces primaires qui débutent pour l'élection présidentielle aux États-Unis. Comment se présente cette campagne, sitôt commencée par Biden et rattrapée par les ennuis judiciaires justement de son fils Hunter? En fait, ça devient très complexe et le scrutin de novembre de cette année est très incertain. Si d'aventure c'était Trump qui serait réélu, je peux vous dire que pour l'ensemble du monde démocratique, ce serait un désastre absolu. Alors justement, pourquoi ce désastre absolu? Vous l'abordez notamment d'ailleurs dans votre dernier livre, Chine, l'empire des illusions. Beaucoup de chapitres également sur ses relations avec les États-Unis. Que faut-il craindre si c'était Donald Trump à nouveau? Donald Trump, c'est très simple, c'est le repli sur soi des États-Unis, c'est sortir de tous les accords internationaux, c'est l'isolationnisme. Donc ça veut dire qu'il a beau prêcher le contraire, ça veut dire que Taïwan serait certainement abandonné, tout comme d'ailleurs l'Ukraine aussi. C'est-à-dire, plus concrètement, par rapport aux élections qui vont avoir lieu demain à Taïwan, Joe Biden... Enfin, quelle est la position de Joe Biden par rapport à Donald Trump sur ce dossier précisément, sur ce souci d'ingérence chinoise dans l'actualité politique taïwanaise? Écoutez, pour Joe Biden, les choses sont très simples. Lui, il entend, il l'a dit à 4 reprises, Joe Biden, si d'aventure Xi Jinping décidait de lancer un assaut contre Taïwan, nous, les Américains, nous défendrons Taïwan. Il l'a dit 4 fois, donc c'est pas par hasard. Et je note qu'après ces élections, il a décidé d'envoyer une délégation à Taïwan, non officielle certes, mais quand même de haut niveau. Donc voilà, je pense que c'est rassurant pour Taïwan. D'ailleurs, Taïwan n'est pas tout seul, il y a aussi les Japonais, il y a aussi la Corée du Sud. Donc on va voir le résultat des élections. Vous qui connaissez bien les États-Unis, pourquoi il n'y a pas ce mouvement de jeunesse qu'on vient de voir en France notamment, duel Biden-Trump à nouveau, 81 ans pour Donald Trump, 77 ans, non 81 ans pardon pour Joe Biden, 77 ans pour Donald Trump. Il n'y a pas de candidat qui serait à même de gagner une primaire, que ce soit chez les républicains ou les démocrates? C'est vraiment le drame. En fait, la démocratie américaine est chancelante, vraiment. Et c'est le moment de tous les dangers. On voit le wokisme qui est en train de submerger la société américaine, en tout cas une partie d'entre elles. Ça contamine d'ailleurs aussi nos sociétés en Europe. Donc c'est grave. Et j'ai des amis sur place qui me disent qu'il y a une tendance à basculer vers le fascisme. Alors franchement, on n'en est pas là, mais la crainte est là. Quelles peuvent être les grandes lignes de la campagne de Donald Trump, mis à part de nommer par des noms d'oiseaux son adversaire Joe Biden? A-t-il véritablement un programme? Est-ce que les Américains, qui peut-être l'ont élu dans un premier temps pour un petit peu faire preuve d'aventurisme, aujourd'hui ils connaissent l'homme, que prône-t-il pour les États-Unis? Écoutez, c'est simple, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une partie de la société qui est ignare. Je le dis comme ça, très nettement. Ignare, elle ne sait rien. Elle est prête à croire. Elle ne sait rien sur quoi? Sur la politique intérieure, sur la politique... Non, sur le monde qui les entoure. Sur le monde qui les entoure. Et donc, elle est prête à croire ce populiste, qui a toujours été populiste et qui l'est plus que jamais. Et comment voyez-vous la campagne là, qui va se mener jusqu'aux élections du 5 novembre, à l'issue des caucus qui vont débuter mardi et des élections primaires? Écoutez, la grande inconnue, c'est tous les procès qui sont intentés contre Trump. Est-ce que la Cour suprême va déjà invalider le candidat Trump dans plusieurs États? Ce que demandent le Colorado et le Maine, voilà. Notamment. Là, ce sera un test. Mais la Cour suprême, on sait très bien qu'elle est dominée par les conservateurs. On va voir, mais ça sera un premier test. Alors ensuite, il y en a d'autres qui se profilent à l'horizon. Mais encore une fois, au sein de la population américaine, il y en a qui disent ne pas croire à tout ça. Et ils sont là à dire notre président avait gagné les élections, on lui a raflé l'élection. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est comment dirais-je, une chasse aux sorcières. Et ils y croient. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Donnet. Merci beaucoup pour cette analyse. Et donc, je rappelle votre tout dernier ouvrage, fraîchement publié, Chine, l'empire des illusions, où l'on retrouve notamment donc ces relations des États-Unis avec la Chine.